Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question. Ça fait longtemps que je n'avais pas de question. Voilà, une question qui a été mise sur un commentaire sur une vidéo de YouTube. Alors j'ai imprimé ton commentaire, mais je ne sais même pas de quelle vidéo tu parles. Ce n'est pas grave, donc peut-être ça va en faire profiter tout le monde ici. Donc je lis le message, c'est une personne dont le prénom commence par un S. Je vais garder son anonymat et c'est une femme. Bonjour, merci pour votre vidéo. Je sais plus laquelle que tu as regardé. Ça me fait penser à des marionnettes avec des fils invisibles. Et voilà la question. Première question. S'il n'y a personne, donc, ça doit être une vidéo où j'ai parlé de la vacuité, de l'illusion, du samsara, le monde des illusions. S'il n'y a personne, donc, la souffrance psychologique n'est pas de notre fait, point d'interrogation. S'il n'y a personne, donc la souffrance psychologique n'est pas de notre fait. Oui. Qui fait? Elle n'a pas de nature propre. Elle n'est pas. Je ne dis pas que les souffrances psychologiques n'existent pas, mais elles n'ont pas de nature propre, de quelque chose qui appartient à une seule chose en tant que réalité. Il peut y avoir des choses psychologiques qui se mettent en route. C'est toujours une fragmentation de plein de choses. Donc il y a bien une souffrance psychologique, on va dire comme ça, souffrance psychologique. On peut dire oui, il y a, mais il n'y a personne qui a une souffrance psychologique. On va aller un peu plus loin sur la suite de ton message. Et donc, est-on condamné à s'identifier à ses pensées et souffrances? Est-ce qu'on est condamné à s'identifier à ses pensées et souffrances? Ben non. Bah non, justement, il y en a qui ont découvert Bouddha le plus célèbre, puis et d'autres maîtres dans le zen, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, chez les yogistes, c'est les maîtres de l'Advaita, et c'est plein d'autres sages qui ont découvert qu'on pouvait se libérer entre guillemets de la souffrance. Se libérer de la souffrance, mais encore une fois, c'est un concept. Bon, on va le dire maintenant. Hein. Donc est-ce qu'on est condamné à s'identifier à ses pensées et ses souffrances? Non, déjà prendre conscience de la souffrance, des pensées, c'est déjà une première prise de conscience. Prendre conscience de la souffrance psychologique, des pensées, souffrance émotionnelle, tout ça. C'est déjà une première étape, on prend conscience. On n'est plus emporté, identifié. On prend conscience, on est témoin de ce qui est en train de se passer. Puisque de toute façon, personne ne l'a fait. Bah oui, bah alors. Si personne ne l'a fait, ça arrive, ça s'exprime. Et si tu commences à t'identifier et à en mettre une réalité, à dire c'est ma souffrance, c'est mes pensées, c'est mon problème, mes, tout ça c'est illusoire. Tu pourras le dire, bon, même si, mais... Je cherche depuis des années maintenant. Est-ce que tu es un chercheur dans la tête ou un chercheur dans la méditation, dans le silence, un chercheur où tout vient du cœur, ou un chercheur psychologue, scientifique, qui cherche avec la tête, la personne qui cherche la personne. Je cherche depuis des années maintenant. Qui fait telle ou telle chose? Oui. Qui fait telle ou telle chose? Et qui pense? La réponse est introuvable. Si tu cherches une réponse à cette question, elle est introuvable. La personne, le mental, l'identité, le je veut trouver quelque chose. À gauche, ça ne lui plaît pas, elle dit à droite, ce sera mieux. Et donc je vais trouver quelque chose où je vais me stabiliser. Trouver un Bouddha, trouver l'illumination, trouver l'éveil, trouver la libération, libre de mes souffrances. Et si on garde encore le mais, ce n'est pas possible. Et donc, qui fait telle ou telle chose et qui pense, il faut rester dans l'écoute de cette question. Il faut garder le silence intérieur et garder cette question dans l'écoute. En ce moment même,
dans cette présence, dans ce témoin. Qui est là? Est-ce que le témoin est là? Est-ce que le témoin est identifiable? Est-ce que le témoin est je? Est-ce qu'il est à l'intérieur, à l'extérieur? Donc tu dis, je cherche depuis des années maintenant, qui fait telle ou telle chose et qui pense? Oui, il y a de plus en plus de souffrance, oui, et je suis épuisé, car je me sens toujours être une personne qui souffre. Mais bien sûr, il y a de plus en plus de souffrance et je suis épuisé. Je suis épuisé. Bien sûr, le jeu va s'épuiser, la personne va s'épuiser à chercher son bonheur, à se libérer. Elle a l'impression d'être enchaînée, surtout dans le monde actuel. On nous prive de beaucoup de choses, on est enchaîné. C'est le jeu, c'est l'identité, c'est la personne qui a besoin de se libérer, mais elle veut se garder elle-même. Elle veut se libérer, mais elle veut se garder elle-même. Donc elle s'épuise. Il faut qu'elle s'épuise, il faut qu'elle soit en burn-out, il faut que toutes les solutions, tous les dossiers ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Toute l'espérance, tout ce qu'on a pensé de l'extérieur qui allait nous amener quelque chose de stable, d'amour, de liberté. Alors après on cherche à l'intérieur quelque chose de stable, d'amour, de liberté. Mais on cherche toujours d'un point de vue du jeu, de cette personne. On est encore accroché, identifié. C'est le pass sanitaire du jeu. Montrez-moi votre jeu, s'il vous plaît. Montrez-moi votre jeu. Vous n'avez pas votre jeu avec vous? Je me sens toujours être une personne qui souffre. Oui, la recherche peut être comme ça. Il faut, à ce moment-là, il faut voir la racine de la souffrance. Donc tu vas retomber sur son je qui souffre. Tu fais marche arrière dans la phrase. Je suis épuisé, je me sens toujours être une personne qui souffre. Je, personne, trouve, maintenant. Je vis depuis des années un phénomène de dépersonnalisation qui m'angoisse. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui cherchent la nature ultime. Parce qu'ils veulent garder la personne, mais avec moins de pensées, avec moins de problèmes, avec moins de souffrances, avec moins de ceci, moins de cela. Mais on garde surtout la personne. Et donc, à un moment donné, quand tu observes, il y a comme une sorte de dépersonnalisation. Mais attention, ce qui est en train de se dépersonnaliser est aussi la personne. Elle n'a pas d'existence propre. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Point. Final. Donc ça t'angoisse, bien sûr, la personne va s'angoisser. Si vous parlez à quelqu'un de l'éveil, de la vacuité, du vide, qu'il n'y a rien ici, et en même temps que tout est là, le mental panique, l'identité, non, moi je continue, mes loisirs m'apportent beaucoup de choses, et je vais chercher le bonheur, et je vais continuer à y croire. Mais alors, que faire, puisque je me rends compte que plus j'essaye de me libérer de la souffrance, plus je souffre. Merci beaucoup, S. Plus j'essaie de me libérer de la souffrance et plus je souffre. Dans le bouddhisme, on dit si tu cherches Bouddha, donc si tu cherches la paix, tu t'en éloignes. Et si jamais tu trouves Bouddha, il faut le frapper. Parce que c'est toujours le jeu, c'est toujours la personne. La personne qui est heureuse, la personne qui est malheureuse, la personne qui voudrait se libérer, la personne qui voudrait se détacher de quelque chose, c'est toujours la personne. Donc c'est au-delà. Donc que faire, puisque je me rends compte que plus j'essaie de me libérer de la souffrance, plus je souffre. Et si tu faisais avec, simplement maintenant,
Et si tu faisais avec tout ce qui est là maintenant, tout le pactage de la vie, de la personne, de la situation planétaire, de la situation personnelle, et si à un moment donné tu posais tout, et si à un moment donné, dans cet arrêt brusque de la personne, dans ce burn-out irrévocable, tu étais avec tout ce qui est. Comme quelqu'un qui te parle à côté, oh, tu te rends compte, je suis angoissé, mais comment je fais, plus je cherche et plus je me dépersonnalise, et tu écoutes comme si tu étais simplement ici posé, et tu écoutes cette voix qui te dit tout ça. Mais tu n'es pas identifié à cette voix, tu n'es pas identifié à ce qui est en train d'émerger. Je sais bien, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est agrippé et accroché, mais c'est un excellent exercice, tu as une invitation suprême d'être dans un moment donné où tu lâches prise, il y a une sorte de dépersonnalisation. C'est juste des fragments, juste des nuages qui d'un seul coup n'ont plus d'appui pour toi. Il y en a qui sont tellement agrippés, persuadés de leur identité, de leur vie, de leur histoire. Donc vois-le comme quelque chose de, comme une invitation qui va t'amener encore plus en profondeur sur ce ici et maintenant. Et bien sûr, le mirage, la vie continue à se manifester, n'espère pas enlever quoi que ce soit. Le jeu de la personne va se manifester, mais tu seras intrinsèquement dans cet instant et dans cette tranquillité du cœur qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas à se libérer. Il n'y a pas de Bouddha. Il n'y a pas de pression, de dépression. Il n'y a pas de souffrance psychologique. Dans le Sutra du cœur, on dit toutes les formes sont vides, tout ce qui est là est vide. Mais on dit en même temps que le vide est à travers toutes les formes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. On dit aussi qu'il n'y a pas de bonnes sensations, de mauvaises sensations. On dit qu'il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'oreilles, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de langue. Il n'y a pas à se délivrer. Donc c'est toujours il n'y a pas. Tout ce que le mental te propose, il n'y a pas. Si tu dis j'aimerais me libérer de la souffrance, il n'y a pas. Observe toujours tout ce qui est là maintenant. Enlève l'histoire du mental, reviens ici maintenant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi je dois aller faire un cours de Qigong en plein air ici. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vais bientôt proposer sur mon site Swazen, ça va être mis à jour. Tous les vendredis soirs, il y aura un satsang gratuit qui sera en direct sur le vendredi soir, en fait, à partir de 21h. Donc tout ça, ce sera sur swazen.com et ce sera gratuit. Si vous voulez vous poser dans le satsang, rester dans le silence intérieur et poser des questions et voir où les mots pointent à ce moment-là. Je n'ai rien à enseigner, je n'ai rien à donner. Et ce n'est pas un savoir, au contraire, c'est quelque chose qui t'amène dans l'ignorance de qui suis-je. On ne va pas passer d'une personnalité à tiens, j'ai trouvé ma nature, c'est ceci, c'est cela. Non, il y a juste ce qui n'est pas, qui est clair maintenant, qui est vu. Et ce qui est indéfinissable. Le Tao ne se nomme pas. Il n'y a pas de réalisation de ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a encore quelqu'un qui se réalise. Ciao, merci pour ton message, pour ton message, ton commentaire sur YouTube et pour tes questions. Bye bye, ciao.